Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. En ce lundi 19 janvier 2026, prends un instant pour t'arrêter intérieurement, même si ton corps continue d'avancer, même si le monde autour de toi ne ralentit pas. Il existe des jours qui passent sans laisser de traces, et il existe des jours qui, bien que discrets, portent en eux le poids d'un basculement invisible. Ce lundi n'est peut-être pas un jour que tu attendais, ni un jour que tu avais marqué sur ton calendrier, mais il pourrait être un jour qu'Allah a choisi pour toi. Un jour où une parole sincère, une invocation prononcée avec vérité, peut fissurer un mur que tu croyais infranchissable. Pose-toi cette question sans la fuir. Et si ce jour précis était un tournant dans ta vie? Pas un tournant spectaculaire aux yeux des gens, mais un tournant réel dans l'invisible, là où les décisions divines s'opèrent, là où les causes se mettent en place, bien avant que les effets n'apparaissent. Il y a des lundis ordinaires, des lundis qui commencent dans la répétition, dans la fatigue accumulée, dans les mêmes soucis que tu portes depuis des semaines, parfois des mois, parfois des années. Des lundis où l'on se lève avec le cœur lourd, en se demandant comment affronter encore une fois ce qui ne change pas. Mais il existe aussi des lundis différents, des lundis que le croyant reconnaît non pas par ce qu'il voit, mais par ce qu'il ressent au fond de son cœur. Des lundis où Allah ouvre ce que personne ne pouvait ouvrir, où il dénoue ce que personne n'arrivait à dénouer, où il fait passer la lumière par une fissure que nul n'avait remarquée. Ce sont des lundis où une invocation sincère, prononcée sans artifice, sans mise en scène, peut changer non seulement une semaine entière, mais parfois une trajectoire de vie. Aujourd'hui, sur rappel du messager d'Allah que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il ne s'agit pas simplement d'écouter un rappel de plus, ni d'accumuler des informations religieuses que l'on oubliera demain. Il s'agit de se reconnecter à la source pure de l'islam, celle qui apaise le cœur et redonne sens à ce qui semblait confus. Ici, nous revenons au rappel qui réveille l'âme lorsqu'elle s'endort sous le poids des préoccupations, à l'invocation qui n'est pas un simple mouvement des lèvres, mais un dialogue intime avec Allah, et surtout au nom sublime d'Allah. Ces noms qui portent en eux des significations capables de transformer l'intérieur de l'être humain avant même que le monde extérieur ne change. Les noms d'Allah ne sont pas faits pour être récités mécaniquement. Ils sont faits pour être compris, ressentis et invoqués dans des moments précis, lorsque le cœur est prêt à se tourner sincèrement vers son Seigneur. En ce lundi 19 janvier 2026, je vais te partager 6 noms d'Allah. Non pas comme une formule à répéter sans réflexion, mais comme des clés spirituelles que tu peux saisir si ton cœur est présent. Reste attentif, reste connecté, et surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une surprise qui n'est pas matérielle, mais spirituelle, et qui peut marquer un avant et un après dans ta manière d'invoquer Allah. Si ce que tu entends résonne en toi, ne laisse pas ce rappel s'éteindre aussitôt. Écris en commentaire une phrase simple mais sincère, comme « Ya Allah ouvre mes portes ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Et abonne-toi à Rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui pour continuer ce cheminement intérieur, pas à pas, sur les traces bénies du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce qui va suivre n'est pas destiné à ceux qui écoutent distraitement, mais à ceux qui sont prêts à écouter avec le cœur. Car parfois, Allah change une vie non pas par un événement visible, mais par un nom invoqué au bon moment, avec une sincérité que seul lui connaît. Pourquoi le lundi est un jour spirituellement puissant? Le lundi n'est pas un jour comme les autres, même si le monde moderne le traite comme un simple redémarrage après le week-end, comme un retour à la routine, aux obligations et aux préoccupations matérielles. Dans la vision islamique, le temps n'est jamais neutre. Il est porteur de sens, de signes
et de rendez-vous invisible entre le serviteur et son Seigneur. Certains moments sont vastes, silencieux, chargés d'une lumière que seuls ceux qui ralentissent intérieurement peuvent percevoir. Le lundi fait partie de ces moments. Il ne se distingue pas par son apparence extérieure, mais par ce qui s'y joue dans l'invisible, par ce qui y est présenté, accepté, élevé ou repoussé. Lorsque le croyant comprend cela, il ne traverse plus le lundi de la même manière. Il ne s'y engage plus machinalement, mais avec une conscience aiguë que ce jour porte un poids spirituel particulier, un poids qui peut influencer le reste de la semaine, et parfois bien plus que cela. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dont chaque geste est un enseignement et chaque habitude une miséricorde pour sa communauté, accordait une place particulière au lundi. Lorsqu'on l'interrogea sur la raison pour laquelle il jeûnait fréquemment ce jour-là, il évoqua deux réalités fondamentales. C'est le jour de sa naissance, et c'est le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Ces paroles, simples en apparence, ouvrent une profondeur immense à celui qui prend le temps de les méditer. Le jour de la naissance du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas un événement ordinaire dans l'histoire humaine. C'est le jour où la lumière de la guidance a commencé à se manifester dans le monde. Quant à la présentation des œuvres, elle nous rappelle une vérité souvent oubliée. Nos actes ne disparaissent pas dans le néant. Ils sont recueillis, ordonnés, puis présentés à celui qui connaît l'apparent et le caché, celui qui sait ce que les cœurs dissimulent et ce que les langues n'osent parfois pas prononcer. Cela signifie que le lundi n'est pas simplement un jour où l'on agit, mais un jour où ce que l'on fait prend une dimension particulière. Ce que tu dis ce jour-là, ce que tu fais, ce que tu portes dans ton intention, tout cela s'élève vers Allah dans un contexte spirituel spécifique. Ce n'est pas une superstition, ni une croyance populaire, mais une réalité ancrée dans la sunna authentique. Lorsque les œuvres sont présentées, elles ne le sont pas uniquement sous forme d'actions visibles, mais aussi avec leurs intentions, leurs motivations, leurs états intérieurs. Une prière faite avec distraction n'a pas le même poids qu'une prière faite avec présence. Une invocation murmurée sans conviction n'a pas la même portée qu'un appel sincère, jailli d'un cœur brisé mais confiant. Le lundi agit comme un amplificateur spirituel, non pas par magie, mais par la sagesse d'Allah qui a choisi certains moments pour élever davantage les actes de ses serviteurs. En ce lundi 19 janvier 2026, cette réalité prend encore plus de sens si tu t'y engages consciemment. Ce jour n'est pas seulement une date inscrite sur un calendrier, il est un espace offert, une opportunité déposée devant toi. Tes paroles ne sont pas de simples sons, tes intentions ne sont pas de vagues pensées, et tes invocations ne sont pas de simples habitudes religieuses. Elles deviennent des offrandes spirituelles qui montent vers Allah dans un moment où les cieux sont, d'une certaine manière, ouverts à la présentation des œuvres. Celui qui entre dans ce lundi avec insouciance passe à côté de cette dimension. Celui qui y entre avec conscience transforme ce jour en un véritable rendez-vous avec son Seigneur. Beaucoup de croyants cherchent des changements spectaculaires, des signes visibles, des réponses immédiates. Mais l'islam nous enseigne que les plus grandes transformations commencent souvent dans le discret, dans le caché, dans l'invisible. Un lundi peut sembler identique à un autre, jusqu'à ce qu'une invocation sincère y soit prononcée, jusqu'à ce qu'un cœur y décide de se remettre véritablement à Allah. C'est là que se joue la différence. Ce n'est pas le jour en lui-même qui agit, mais ce que le serviteur y dépose. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le lundi non pas parce que le jour avait une valeur autonome, mais parce qu'il savait ce qui s'y déroulait auprès d'Allah. Il aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il était dans un état d'adoration, de discipline intérieure et de conscience spirituelle. Ce modèle nous invite à réfléchir. Dans quel état souhaitons-nous
que nos œuvres soient présentées ce lundi. En ce 19 janvier 2026, tes invocations peuvent devenir plus qu'une demande. Elles peuvent devenir un acte de confiance, un témoignage silencieux de ton tawakkul. Lorsque tu lèves les mains ce jour-là, lorsque tu murmures un nom d'Allah, tu participes à un mouvement spirituel ancien, un mouvement qui relie ton cœur à celui des prophètes, des pieux, et de tous ceux qui ont compris que le temps, lorsqu'il est honoré, devient un allié dans le cheminement vers Allah. Ce lundi peut devenir le début d'une réorientation intérieure, même si extérieurement rien ne semble changer immédiatement. Car ce qui est semé dans l'invisible, le lundi peut porter ses fruits bien plus tard, au moment précis qu'Allah a choisi. Les noms d'Allah, des clés spirituelles, pas de simples mots. Les asma ou husna ne sont pas des ornements linguistiques, ni des formules réservées à des moments solennels ou à des récitations mécaniques. Ils sont une science du cœur, une voie de connaissance et une porte vers une relation plus intime avec Allah. Lorsque l'on dit que les noms d'Allah ne sont pas décoratifs, cela signifie qu'ils ne sont pas faits pour être simplement mémorisés ou récités sans conscience. Chaque nom est une manifestation d'un attribut divin, et chaque attribut agit directement sur la réalité du serviteur, à condition que celui-ci l'invoque avec compréhension et sincérité. Les noms d'Allah sont des clés, mais encore faut-il savoir quelles portes elles ouvrent et pourquoi cette porte doit être ouverte à cet instant précis. Dans la vie du croyant, il existe des peurs qui ne s'expriment pas toujours, des blocages que l'on n'ose pas nommer, des tristesses que l'on cache derrière le sourire, et des épreuves qui épuisent silencieusement l'âme. L'erreur courante est de penser que toutes les invocations se valent, qu'il suffit de demander sans discernement. Or, l'islam nous enseigne une invocation consciente, ciblée, enracinée dans la connaissance d'Allah. Chaque nom agit comme un remède précis pour une maladie précise du cœur ou de la situation. Invoquer Allah sans ses noms, c'est comme demander un soin sans en connaître la nature. Invoquer Allah par ses noms, c'est reconnaître que lui seul sait quel attribut manifester pour te secourir. Lorsqu'un croyant est envahi par la peur, il n'a pas seulement besoin de courage. Il a besoin de se rappeler que Allah est celui qui protège, celui qui rassure, celui dont la puissance englobe toute chose. Lorsqu'un autre se heurte à un blocage persistant, il n'a pas seulement besoin de patience. Il a besoin d'invoquer celui qui ouvre les voies là où aucune issue n'est visible. Lorsqu'un cœur est alourdi par la tristesse, ce n'est pas seulement le temps qui guérit, mais la connexion à celui dont la miséricorde dépasse toute compréhension humaine. Les noms d'Allah ne sont donc pas abstraits, ils sont profondément liés à l'expérience vécue du croyant. En ce lundi 19 janvier 2026, le fait de se tourner vers 6 noms précis d'Allah n'est pas un choix arbitraire. C'est une invitation à aligner ton état intérieur avec ce que tu demandes. Lorsque tu invoques un nom, tu reconnais implicitement que cet attribut appartient pleinement à Allah et que toi, en tant que serviteur, tu es dans le besoin. Cette reconnaissance est déjà une forme d'adoration. Elle brise l'illusion de contrôle, elle apaise l'ego et elle prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah a décidé de donner, que ce soit sous la forme que tu attends ou sous une forme meilleure que tu n'avais pas envisagée. Beaucoup de gens répètent les noms d'Allah comme on répéterait une formule, espérant un résultat immédiat. Mais la transformation véritable commence lorsque le nom traverse les lèvres pour atteindre le cœur. Lorsque tu dis un nom d'Allah en étant conscient de ce qu'il signifie, quelque chose change en toi avant même que quoi que ce soit ne change autour de toi. Ta perception s'affine, ta confiance s'approfondit, et ta relation avec Allah devient moins transactionnelle et plus sincère. Tu n'es plus simplement en train de demander, tu es en train de te placer sous un attribut divin, de t'y abriter, de t'y confier. Les noms d'Allah agissent aussi comme des miroirs spirituels. Ils te rappellent
ce que tu n'es pas, et ce qu'Allah est parfaitement. Tu es faible, il est fort. Tu es limité, il est illimité. Tu es parfois perdu, il est le guide. Cette prise de conscience n'est pas humiliante, elle est libératrice. Elle te retire le poids de vouloir tout porter seul. Elle t'autorise à déposer tes fardeaux auprès de celui qui ne se lasse jamais d'entendre. En ce lundi, lorsque tu invoqueras ces noms, tu ne seras pas en train de réciter une liste, mais de parcourir un chemin intérieur, de passer d'un état à un autre, de la crainte à la confiance, de l'agitation à la paix. C'est pour cela que les Asma ou le Husna sont décrits comme des portes, des clés invisibles, des remèdes subtils. Invisibles aux yeux, mais puissants dans leurs effets. Celui qui les invoque avec présence commence à voir autrement, à réagir autrement, à espérer autrement. Et même si la situation extérieure semble inchangée, le cœur, lui, commence déjà à être transformé. Ce lundi 19 janvier 2026 peut ainsi devenir le point de départ d'une relation plus consciente avec les noms d'Allah. Une relation qui ne se limite pas à ce jour, mais qui s'étend à chaque moment où le serviteur se souvient que son Seigneur possède des noms, et que chacun d'eux est une réponse possible à une part de sa vie. Les 6 noms d'Allah à invoquer ce lundi. Lorsque tu entres dans l'invocation des noms d'Allah, tu n'entres pas dans une simple récitation. Tu entres dans un espace intérieur où chaque nom agit comme une lumière dirigée vers une zone précise de ton cœur et de ta vie. En ce lundi 19 janvier 2026, ces 6 noms ne doivent pas être perçus comme une liste, mais comme un chemin spirituel progressif, où chaque nom prépare le terrain pour le suivant. Le croyant passe rarement d'un état de blocage à un état de paix d'un seul coup. Il traverse des étapes, des prises de conscience, des abandons successifs. Ces 6 noms accompagnent précisément ce mouvement intérieur, depuis l'ouverture des portes jusqu'à l'installation de la paix profonde. Chaque nom répond à une réalité vécue, parfois douloureuse, parfois confuse, mais toujours porteuse d'un appel silencieux vers Allah. Le premier nom, Yafatar, touche directement le cœur de celui qui se sent enfermé. Il y a dans la vie des moments où tout semble clos, des portes professionnelles qui refusent de s'ouvrir, des relations figées dans l'incompréhension, des situations qui tournent en boucle sans jamais évoluer. À force d'essayer, de réfléchir, de planifier, l'esprit s'épuise et le cœur se durcit. C'est précisément dans cet état que l'invocation de Yafata prend tout son sens. Allah est celui qui ouvre, non pas uniquement des portes visibles, mais des portes intérieures, des issues que l'intelligence humaine n'aurait jamais envisagées. Invoquer Yafata, c'est reconnaître que l'ouverture ne dépend pas uniquement de ton effort, mais de la sagesse divine qui sait quand, comment et par où faire passer la solution. Lorsque tu dis « Oh Allah, ouvre ce qui est bloqué », tu admets que certaines fermetures ne sont pas des punitions, mais des protections, et que seule l'ouverture décrétée par Allah est une ouverture bénie. Ce nom agit souvent en silence, préparant des causes invisibles avant que le changement ne devienne perceptible. Après l'ouverture vient le besoin de relâcher, et c'est là que le nom Yawakil intervient. Beaucoup de croyants sont épuisés non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils portent tout seuls ce qu'ils ne sont pas censés porter. Ils réfléchissent excessivement, anticipent le pire, tentent de contrôler des éléments qui échappent totalement à leur pouvoir. Yawakil rappelle une vérité fondamentale. Allah est celui à qui l'on confie toutes les affaires. Invoquer ce nom, ce n'est pas fuir ses responsabilités. C'est remettre le résultat entre les mains de celui qui maîtrise parfaitement chaque détail. Lorsque tu dis « Oh Allah, je te confie ce que je ne contrôle plus », tu fais un acte de libération intérieure. Tu cesses de te battre contre l'inévitable et tu choisis la confiance. Ce nom apaise le cœur fatigué parce qu'il lui retire un poids
qu'il n'était pas conçu pour porter. Progressivement, l'anxiété diminue, non pas parce que les problèmes disparaissent instantanément, mais parce que tu sais que leur issue ne dépend plus uniquement de toi. Puis vient Ya Rahman, un nom qui touche les blessures les plus profondes, celles liées à la culpabilité, à l'indignité et au sentiment de ne pas mériter l'aide divine. Beaucoup de personnes se tournent vers Allah avec un cœur alourdi par leurs erreurs passées, persuadées que leur situation actuelle est une conséquence irréversible de leurs fautes. Ya Rahman brise cette illusion. La miséricorde d'Allah ne commence pas lorsque tu deviens parfait. Elle te précède, t'enveloppe et t'accompagne même lorsque tu es faible. Invoquer Ya Rahman, c'est accepter que la relation avec Allah ne repose pas sur ta performance spirituelle, mais sur sa miséricorde infinie. Lorsque tu dis « Ô Allah, enveloppe-moi de ta miséricorde », tu permets à ton cœur de respirer à nouveau. Ce nom adoucit la relation que tu as avec toi-même. Il t'empêche de te condamner là où Allah t'offre encore une porte de retour. Il rappelle que la miséricorde divine n'est pas une récompense, mais une origine. Après la miséricorde vient une dimension plus subtile encore, incarnée par le nom Ya Latif. Allah est le subtil, celui qui agit avec douceur et précision, souvent sans que l'on s'en rende compte. Dans la vie, certaines transformations sont brutales et visibles, mais les plus durables sont souvent silencieuses. Ya Latif agit dans les détails, dans les coïncidences, dans les rencontres inattendues, dans les pensées qui traversent le cœur au bon moment. Invoquer ce nom, c'est reconnaître qu'Allah peut transformer une situation sans bouleverser ton monde de manière violente. Lorsque tu dis « Ô Allah, agis dans ma vie avec ta douceur », tu exprimes un désir de changement qui ne brise pas, mais qui répare. Ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui ont peur du changement, qui redoutent les bouleversements, mais qui aspirent néanmoins à une amélioration. Ya Latif enseigne que la douceur divine peut être plus efficace que la force apparente. Ensuite, le nom Ya Alim s'adresse à l'esprit troublé par l'incertitude. Il y a des situations que tu ne sais pas expliquer, des sentiments contradictoires, des décisions difficiles où chaque option semble comporter des risques. Ya Alim rappelle qu'Allah sait tout, y compris ce que toi-même tu n'arrives pas à formuler. Invoquer ce nom, c'est reconnaître les limites de ta compréhension et t'en remettre à une science parfaite. Lorsque tu dis « Ô Allah, toi qui sais, guide-moi », tu acceptes que certaines réponses ne soient pas immédiates, mais qu'elles existent déjà dans le savoir divin. Ce nom apporte une forme de calme intellectuel, car il libère le croyant de l'obsession de tout comprendre avant d'agir. Il installe une confiance lucide. Même si tu ne vois pas encore clairement Allah, lui, voit parfaitement. Enfin, le chemin intérieur trouve un apaisement profond avec le nom Ya Salam, la source de la paix. Après les ouvertures, les remises de confiance, la miséricorde, la douceur et la guidance, le cœur aspire naturellement à la stabilité. Ya Salam ne signifie pas l'absence totale de problèmes, mais la présence d'une paix intérieure qui ne dépend plus entièrement des circonstances. Invoquer ce nom, c'est demander à Allah d'installer en toi une tranquillité qui résiste aux tempêtes. Lorsque tu dis « Ô Allah, installe ta paix dans mon cœur », tu ne demandes pas un monde sans épreuves, mais un cœur capable de les traverser sans se briser. Ce nom agit comme un ancrage. Il stabilise ce qui a été ouvert, confié, adouci et éclairé par les noms précédents. En ce lundi 19 janvier 2026, invoquer ces 6 noms dans cet ordre n'est pas anodin. C'est un parcours spirituel cohérent, une progression intérieure qui commence par l'ouverture et s'achève par la paix. Celui qui les invoque avec présence peut ne pas voir un changement immédiat à l'extérieur, mais il commencera presque toujours à sentir un déplacement intérieur. Une modification subtile de son regard sur la vie, sur ses épreuves et sur sa relation avec Allah. Et c'est souvent ce déplacement intérieur qui prépare les plus grands changements visibles, au moment précis qu'Allah a choisi.
Comment invoquer ces noms en ce lundi 19 janvier 2026? Le moment que tu choisis pour invoquer Allah n'est jamais neutre, car le temps, en islam, est une création d'Allah chargée de sagesse et de signification. En ce lundi 19 janvier 2026, le moment le plus propice, le plus pur, le plus silencieux intérieurement et extérieurement, est juste après la salat al-Fajr, lorsque la nuit vient à peine de se retirer et que le monde n'a pas encore commencé à imposer son bruit, ses urgences et ses distractions. À cet instant précis, le cœur est encore vierge des paroles inutiles. L'esprit n'a pas encore été envahi par les préoccupations et l'âme est plus réceptive à l'invocation. Avant de parler à qui que ce soit, avant d'ouvrir ton téléphone, avant même de replonger dans tes pensées habituelles, il y a cet espace fragile et précieux où tu peux te tenir seul devant Allah, sans intermédiaire, sans masque, sans justification. Ce moment n'est pas simplement un créneau horaire, c'est une porte spirituelle. Celui qui l'a franchi avec conscience entre dans une intimité particulière avec son Seigneur, une intimité que beaucoup négligent sans même s'en rendre compte. Lorsque tu t'assieds après la prière, fais-le sans précipitation, comme si tu t'installais pour un rendez-vous important, car c'est exactement ce qu'il est. Ton corps se pose, mais surtout, ton cœur ralentit. Il ne s'agit pas de multiplier les gestes, ni de rechercher une posture parfaite, mais d'adopter une attitude intérieure de présence. À cet instant, tu n'es pas là pour impressionner, ni pour accomplir une performance spirituelle. Tu es là parce que tu as besoin d'Allah, et parce qu'il aime être invoqué par celui qui reconnaît son besoin. Le silence qui t'entoure n'est pas vide, il est rempli d'une attente douce, presque solennelle. Dans ce silence, chaque mot que tu prononceras aura un poids, chaque nom d'Allah aura un écho particulier. La méthode est volontairement simple, car la puissance de l'invocation ne réside pas dans la complexité, mais dans la sincérité. Invoque chaque nom 33 fois, lentement, sans te presser, comme si chaque répétition était une goutte qui creuse la pierre du cœur. La lenteur est essentielle, car elle empêche l'invocation de devenir mécanique. Elle t'oblige à rester présent, à ressentir ce que tu dis, à laisser le nom descendre en toi plutôt que de glisser rapidement sur tes lèvres. Lorsque tu répètes un nom, ne pense pas déjà au suivant. Reste avec celui que tu invoques, même si ton esprit tente de s'échapper. Reviens doucement, sans te juger, car l'invocation est aussi un exercice de patience envers soi-même. Lorsque tu commences par Ya Fatah, laisse ton cœur visualiser l'ouverture, non pas nécessairement d'une porte précise, mais d'un espace intérieur. Ressens ce que cela signifie de ne plus être enfermé dans une seule issue, dans une seule possibilité. Même si ta situation ne change pas immédiatement, permets à ton cœur de s'ouvrir à l'idée que des solutions existent déjà dans le décret d'Allah. Puis, lorsque tu passes ta Ya Wakil, ressens le poids qui se dépose. Imagine que tu poses tes fardeaux un à un sans te soucier de savoir comment ils seront gérés. Ce n'est plus ton rôle. Ce nom t'apprend à respirer autrement, à relâcher ce contrôle épuisant qui t'empêche parfois de dormir. Avec Ya Rahman, laisse la miséricorde t'envelopper, surtout si ton cœur est dur envers toi-même. Autorise-toi à être faible, car la faiblesse reconnue est souvent le point d'entrée de la miséricorde divine. Lorsque tu invoques Ya Latif, ressens la douceur. Ne cherche pas des changements spectaculaires. Accepte l'idée qu'Allah peut agir de manière subtile, presque invisible, mais parfaitement ajustée à ta situation. Ce nom est une invitation à faire confiance au processus divin, même lorsqu'il ne correspond pas à tes attentes immédiates. Puis, avec Ya Alim, apaise ton besoin de comprendre. Dis-toi intérieurement que même si tu ne sais pas pourquoi certaines choses arrivent, Allah, lui, sait parfaitement. Ce savoir divin n'est pas distant, il est bienveillant. Enfin, lorsque tu arrives à Ya Salam,
Laisse la paix s'installer sans la forcer. La paix ne se commande pas, elle s'accueille. Elle descend souvent doucement, presque timidement, mais elle est réelle. Pendant toute cette invocation, il ne s'agit pas de lutter contre les pensées qui surgissent, mais de les laisser passer comme des nuages. Reviens toujours au nom que tu prononces. Ressens l'ouverture lorsque tu invoques, la confiance lorsque tu confies, et la paix lorsque tu termines. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être authentique. Parfois, la transformation commence par une simple sensation de calme, par un souffle plus profond, par une larme silencieuse. Ce sont souvent les signes les plus sincères. Lorsque tu as terminé l'invocation des noms, reste encore un instant assis. Ne te lève pas immédiatement. C'est le moment où le cœur est le plus réceptif, le plus humble, le plus proche d'Allah. C'est dans cet état que l'invocation finale prend tout son sens. Lève les mains, non pas comme un geste automatique, mais comme un symbole d'abandon total. Et dis, avec tes propres mots ou avec ceux-ci, en laissant chaque phrase s'imprégner dans ton cœur. Ô Allah, en ce lundi 19 janvier 2026, nous nous tenons devant toi avec nos faiblesses, nos espoirs et nos blessures invisibles. Nous te rappelons par tes plus beaux noms, non pas parce que nous les méritons, mais parce que tu es digne d'être invoqué par eux. Ô toi qui ouvres les portes que personne ne peut ouvrir, ouvre pour nous des chemins de facilité là où tout semblait fermé. Ô toi à qui l'on confie toutes les affaires, prends nos fardeaux que nos cœurs ne supportent plus, gère nos situations avec ta sagesse parfaite. Ô toi le tout miséricordieux, couvre-nous de ta rahma, pardonne nos manquements, apaise nos cœurs fatigués par la culpabilité et le regret. Ô toi le subtil, agis dans nos vies, là où nos yeux ne voient rien, transforme nos situations avec ta douceur. Protège-nous même lorsque nous ne comprenons pas. Ô toi l'omniscient, guide-nous vers ce qui est meilleur pour notre religion, pour notre vie d'ici-bas et pour notre au-delà, même si cela diffère de nos désirs immédiats. Ô toi, la source de la paix, installe ta paix dans nos cœurs troublés, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui nous accompagne dans l'épreuve comme dans l'aisance. Min. Après cette invocation, ne cherche pas immédiatement un signe. Ne mesure pas ce moment à l'aune de ce que tu ressens sur l'instant. Certaines invocations sont comme des graines semées profondément. Elles prennent le temps de s'enraciner avant de percer la surface. Ce qui compte, c'est que tu aies été présent, sincère et conscient. En ce lundi, tu auras accompli quelque chose que beaucoup repoussent sans le savoir. Un moment réel de retour vers Allah, sans distraction, sans masque, sans attente excessive, mais avec confiance et abandon. Et même si la journée reprend ensuite son cours normal, quelque chose, quelque part en toi, aura déjà commencé à se transformer silencieusement. Ne considère pas ce rappel comme une simple vidéo parmi tant d'autres, que l'on écoute distraitement avant de passer à autre chose. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, et ce que tu as entendu n'était pas destiné à rester à la surface de ton esprit. Vois plutôt ce moment comme un rendez-vous discret mais réel entre toi et Allah. Un rendez-vous qui n'a pas besoin de témoins, ni de bruit, ni d'émotions spectaculaires pour être authentique. Dans un monde saturé de paroles, de contenus et d'images, Allah rappelle parfois ses serviteurs par le silence intérieur, par une parole qui touche juste, par un rappel qui arrive exactement au moment où le cœur est prêt à entendre. Ce rappel n'était pas là pour t'impressionner, mais pour te ramener doucement vers l'essentiel, vers ce lien que rien ne devrait rompre entre le serviteur et son Seigneur. Il est important de comprendre une chose fondamentale que beaucoup oublient. Le changement que tu attends d'Allah ne commence pas toujours là où tu l'imagines. Bien souvent, l'être humain observe sa vie extérieure
et demande à Allah de modifier les circonstances, les personnes, les situations, les portes fermées et les épreuves visibles. Mais la sagesse divine agit selon un ordre bien plus profond. Avant de transformer ce qui est autour de toi, Allah transforme ce qui est en toi. Avant d'ouvrir certaines portes visibles, il ouvre ton cœur à une nouvelle compréhension, à une nouvelle confiance, à une nouvelle manière de regarder l'épreuve. Et c'est précisément là que commence le véritable miracle. Un miracle silencieux que seuls ceux qui sont attentifs peuvent reconnaître. Parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, non pas parce qu'il ne t'a pas entendu, mais parce qu'il est en train de te préparer à la recevoir. Une porte ouverte trop tôt peut devenir une épreuve. Une réponse donnée sans préparation peut éloigner plutôt que rapprocher. Allah, dans sa sagesse parfaite, sait exactement ce que ton cœur peut porter, à quel moment et sous quelle forme. Il sait quand il est nécessaire de briser certaines attentes, d'en purifier d'autres, et de redresser certaines intentions avant d'accorder ce que tu demandes. Ce travail intérieur est souvent invisible, mais il est réel. Il se manifeste par une patience nouvelle, par une paix inattendue, par une capacité à supporter ce que tu ne supportais pas auparavant. Et cela, même si tu ne t'en rends pas compte immédiatement, est déjà une réponse divine. Le cœur est le lieu du vrai combat, mais aussi le lieu de la plus grande miséricorde. Lorsque Allah change le cœur, il change la manière dont tu vis l'épreuve, même si l'épreuve reste extérieurement la même pendant un temps. Tu commences à voir des sagesses là où tu ne voyais que de l'injustice, des opportunités là où tu ne voyais que des pertes, et des rappels là où tu ne voyais que des obstacles. Ce déplacement intérieur est souvent plus précieux que la disparition immédiate du problème, car il te rapproche d'Allah d'une manière durable. Beaucoup ont vu leurs difficultés se résoudre sans que leur cœur ne change, et ils se sont retrouvés, plus tard, face à d'autres épreuves, plus lourdes encore. D'autres ont vu leur cœur transformé avant que la situation ne change, et lorsque la solution est arrivée, elle les a élevés au lieu de les éloigner. Ce rappel t'invite donc à revoir ta définition du miracle. Le miracle n'est pas toujours un événement soudain et visible. Il peut être une nuit où tu dors enfin paisiblement après des semaines d'angoisse. Il peut être une larme sincère versée dans la prière, là où auparavant il n'y avait que dureté. Il peut être une confiance retrouvée, un espoir discret mais solide, une certitude intérieure que tant qu'Allah est là, rien n'est définitivement perdu. Ce sont ces miracles silencieux qui préparent les grandes ouvertures visibles, et ce sont eux qui bâtissent une foi enracinée, capable de traverser les épreuves futures. En ce lundi, et dans les jours qui suivront, ne sois pas pressé de juger ce que tu as reçu. Ne mesure pas la valeur de ce rappel uniquement à l'aune de résultats immédiats. Laisse le temps à ce qui a été semé de germer. Continue d'invoquer Allah par ses noms, continue de lui confier ce que tu ne maîtrises pas, et surtout, continue de revenir vers lui, même lorsque tu as l'impression de ne rien ressentir. La constance dans l'invocation est si souvent plus aimée d'Allah que l'intensité ponctuelle. Et rappelle-toi que certaines réponses arrivent sous la forme que tu attends, d'autres arrivent sous une forme meilleure que tu n'aurais jamais imaginée. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne laisse pas cet élan s'éteindre en silence. En islam, l'intention est le point de départ, mais l'action, même petite, vient la sceller. Écris en commentaire « Ya Fata, Ya Wakil ». Ces deux noms ne sont pas choisis au hasard. En les écrivant, tu fais plus qu'un simple geste numérique. Tu formules une invocation, tu témoignes de ton besoin, et tu rappelles à ton cœur que l'ouverture et la confiance appartiennent à Allah seul. Ce commentaire peut sembler simple, mais il peut devenir pour toi un engagement discret, un rappel auquel tu reviendras lorsque le doute s'installera. Ensuite, pense aux autres. Autour de toi,
Il y a des personnes qui traversent des épreuves silencieuses, des gens qui sourient en public mais pleurent en secret, des cœurs fatigués qui n'osent plus demander de l'aide. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Peut-être que ce rappel sera pour lui ou pour elle une lumière inattendue, un signe que Allah n'a pas oublié sa situation. En partageant un rappel bénéfique, tu participes à une chaîne de biens dont tu ne mesures pas toujours l'impact immédiat, mais dont la récompense peut te suivre longtemps, même après que tu auras oublié avoir cliqué sur « Partager ». Si tu ressens le besoin de nourrir ta foi régulièrement, de recevoir des rappels qui apaisent le cœur et recentrent l'intention, abonne-toi à la chaîne Rappel du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette chaîne n'est pas simplement un espace de diffusion de vidéos, mais une invitation continue à revenir à la source pure de l'islam. La parole du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les rappels sincères, les invocations qui élèvent l'âme et les enseignements qui éclairent le chemin. En t'abonnant, tu fais le choix conscient de t'exposer à ce qui renforce ta relation avec Allah plutôt qu'à ce qui la fragilise. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, non pas par habitude, mais avec l'intention de ne pas manquer un rappel qui pourrait, un jour précis, arriver exactement au moment où ton cœur en aura le plus besoin. Parfois, un seul rappel entendu au bon moment peut changer la direction d'une journée, d'une décision, voire d'une vie entière. Et si Allah te permet de faire partie de ceux qui rappellent et de ceux qui sont rappelés, c'est une miséricorde immense. Marchons ensemble sur les traces bénies du messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Non pas dans la précipitation, mais avec constance, sincérité et humilité, jusqu'à la rencontre d'Allah. Que chaque rappel que tu écoutes soit une étape de plus vers lui, que chaque invocation que tu prononces soit un pas de plus vers la paix intérieure, et que chaque effort, même discret, soit inscrit parmi les œuvres acceptées. Car au bout du chemin, ce ne sont ni les vues, ni les mots, ni les commentaires qui compteront, mais le cœur avec lequel tu auras répondu à l'appel d'Allah.